Salut, c'est Christophe. Alors aujourd'hui, je vais ajouter un nouvel épisode à la série La bibliothèque de la Facto. Je vais te parler d'une bande dessinée qui relate le parcours d'un photographe reporter qui a été témoin, qui a couvert des grands événements qui ont bouleversé notre monde contemporain et qui continuent à nous impacter encore. Alors on peut voir cet ouvrage sous différents angles, soit qu'on peut le voir comme la présentation du métier de photographe reporter, ou alors on peut aussi le voir comme le témoignage du parcours d'un photographe en particulier. On peut aussi le voir comme un document sur l'importance justement des reporters photographes dans les médias et leur rôle également. C'est un peu de tout ça, mais en fait, c'est aussi bien plus que la somme de ces trois choses. En fait, les auteurs se proposent, au travers leur collection, que je vais te présenter après, de partager avec nous ce qui anime la démarche photographique d'un photographe en particulier, quel est son ressort intime en quelque sorte. Donc l'ouvrage dont je vais te parler aujourd'hui, c'est celui-ci. Donc McCurry, 11 septembre 2001. Donc c'est une bande dessinée qui fait partie d'une collection qui aujourd'hui est constituée de 3 ouvrages à ce jour. Donc précédemment j'avais lu les 2 autres tomes. Donc un qui concerne Cartier-Bresson et un troisième que j'ai lu mais que je ne peux pas te présenter là ici physiquement parce que je ne l'ai pas, je l'ai prêté. C'est une BD sur Robert Capa. Alors tu vois là déjà, il y a une différence de format. Alors en fait l'initiateur de cette série c'est le scénariste Morvan. Et ce que j'ai par contre pour chacun des trois BD parus à ce jour, c'est jusqu'à présent à chaque fois un dessinateur différent qui a associé son univers graphique à l'univers photographique, visuel d'un photographe. Et ce que je peux dire, c'est que je trouve vraiment que l'univers graphique des dessinateurs qui ont été sélectionnés pour illustrer chacun des tomes s'associe vraiment super bien aux photographes dont finalement ils vont partager avec nous une partie de l'existence. Alors pour en revenir à la BD sur McCurry, donc on retrouve Jean-David Morvan au scénario, mais cette BD est également co-scénarisée par Séverine Tréfouel. Au dessin on retrouve Jung Ji Kim qui est un dessinateur coréen, et donc c'est aux éditions Dupuis. Alors en fait la BD démarre sur les attentats du 13 novembre 2015 à Paris, parce qu'en effet à cette date McCurry était de passage à Paris et son galeriste parisien l'avait invité à assister à un match de foot donc. Et en fait à cette même date Morvan le scénariste avait déjà commençait déjà à travailler sur ce projet donc d'une bande dessinée sur McCurry. Et en fait, cet événement, donc les attentats du 13 novembre 2015, vont faire évoluer le projet. Donc dans l'esprit de Morvan, le scénariste, ces grands événements dont a été témoin McCurry forment comme les maillons d'une chaîne, qui sont à chaque fois liés les uns aux autres. Et en fait, c'est ce qui va fournir la clé pour comprendre le ressort intime qui anime McCurry. Et finalement, on découvre que la démarche photographique de McCurry est surtout animée par un désir, une conviction profonde de l'utilité de témoigner, d'apporter un témoignage, de garder une trace de ce qui se passe pour le présent, mais bien sûr également pour le futur. Pour que dans le futur, il puisse également y avoir un travail, que le travail de mémoire, de compréhension puisse se poursuivre en fin de compte. Alors également la particularité de cet ouvrage par rapport aux 2 autres tomes qui constituent cette mini collection, c'est qu'en fait les
photos de McCurry sont directement imbriquées dans le récit graphique. Et en fait, ils interviennent à point justement par rapport à la vie de McCurry et font partie finalement font partie intégrante de la planche, si tu veux. Ah, bien sûr, puisqu'ils interviennent dans le récit au moment où elles ont été prises, finalement, on nous fournit le contexte de la prise de vue, un petit peu. Alors bien sûr, McCurry est connu un petit peu du plus grand nombre grâce à son portrait qu'avait fait la une de Géo, du magazine Géo, d'une jeune Afghane, donc au début des années 80. Et donc, bien sûr, on revoit cette fameuse photo dans le récit, et bien sûr, il nous en donne encore une fois le contexte de la prise de vue, plus une autre vue de la même série. Et bien sûr, il nous explique que bien plus tard, Steve McCurry parviendra à retrouver la jeune fille, bien sûr devenue femme adulte entre-temps. Bien plus tard, donc, après l'invasion américaine de l'Afghanistan, il refera d'autres photos de cette femme. De mon point de vue, les deux autres tomes sont très réussis, hein, j'ai rien à redire. Mais celui-ci, je trouve vraiment que c'est le plus abouti. Alors, est-ce que c'est dû en particulier, entre autres, à l'implication du photographe, qui est toujours vivant, contrairement à Robert Capa et à Cartier-Bresson? Est-ce que c'est parce que finalement la toile de fond, c'est les événements contemporains, c'est-à-dire sur les 20 ou 30 dernières années, donc ça nous touche, il y a une forme de proximité, hein, je ne sais pas, mais le scénario aussi peut-être plus abouti. Enfin bref, pour l'instant c'est le tome que je préfère parmi les trois. Pour ma part, je pense que vraiment ce tome en particulier, ça va devenir un classique du genre, une référence. Alors pour conclure, je dirais que finalement la couve, elle illustre bien l'ouvrage en entier. C'est-à-dire, en plus, elle est surmontée d'un sticker témoin du chaos mondial. Et en fait, c'est bien ça, un petit peu le fil conducteur du scénario. Quelle est la place de la mémoire d'un homme, d'un témoin, dans notre société de l'information? Donc je t'invite vraiment à lire cette BD très réussie. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager. Comme ça te permettra d'être averti dès qu'une nouvelle vidéo paraîtra sur ma chaîne YouTube. Tu peux également te rendre sur ma page Facebook. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo.